C'est vraiment le café le plus magique auquel je suis allée de tout mon séjour au Japon. Et en plus, c'était pas à n'importe quel moment car le thème change selon les saisons. Et là, c'était le thème fleurs de cerisier. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi c'est Danae. D'habitude, je fais du contenu cosplay, mais je reviens tout juste d'un voyage au Japon, donc je vous partage un peu tout ça. Mais là, vraiment, regardez comment le décor et aussi la nourriture étaient incroyables. Et si vous avez l'œil, vous avez remarqué qu'il y a 3 portions pour le brunch, car j'étais avec mon copain, mais aussi avec une amie de longue date qui vit maintenant au Japon et j'étais trop heureuse de la revoir. En plus de ça, faut savoir que le staff du café, il est super bien formé à prendre des photos. Donc en fait, d'eux-mêmes, ils viennent pour prendre les photos à chaque table, donc des clients. Et regardez le résultat, mais comment c'est trop mimi. Et là, je suis sûre que vous vous demandez si c'était bon quand même. Et oui, c'était vraiment super bon, donc un sans faute ce café. Et après ça, on est parti en direction de Harajuku pour du shopping, car avec mon amie Alice, on adore toutes les deux la mode japonaise. En chemin, on s'est arrêté pour faire des purikura. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des sortes de photobooths avec plein de décorations et de filtres intégrés. Mais vraiment, ma tête avec tous les filtres, c'était vraiment quelque chose. Mais au moins, ça fait vraiment de super souvenirs. Et malgré la pluie, parce que ce jour-là, il faisait archi moche, bien évidemment, on est allé à la fameuse tour, le Shibuya 109, où il y a toutes les marques tendances de mode japonaise. Donc là, vraiment, j'étais au paradis. Il y avait tellement de vêtements trop mignons. Donc là, je vous mets quelques exemples de tenues que j'ai faites avec des vêtements que j'ai achetés ce jour-là. Comme ça, vous avez un peu une idée. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les marques japonaises que j'aime bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je pourrais aussi vous faire un haul de ce que j'ai acheté. Et ensuite, on a fini la journée par un restaurant en haut de la tour Shibuya 109. Mais malheureusement, avec Alice, on n'est vraiment pas des influenceuses food. On a voulu faire une vidéo un peu stylée, du fromage sur l'omelette. Voilà le résultat. Enfin bref, je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Donc n'hésitez pas à vous abonner.